Qui dit fête de fin d'année dit chocolat. Difficile de passer au travers. Même si tu es plutôt de la team salée, difficile de ne pas résister à l'appel du chocolat à Noël et durant les fêtes de fin d'année. Entre les clients qui veulent te remercier, les collègues qui veulent marquer cette fin d'année, le patron qui a envie de te féliciter, la famille qui a envie de partager, le chocolat est, je crois, un des aliments phares des fêtes de fin d'année. Alors, comment on gère ce chocolat? Ami ou ennemi? Est-ce que je dois le fuir ou est-ce que je dois en profiter? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode spécial calendrier de l'Avent. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Tous les jours, je t'amène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas par jour. Dans cette balade, je te partage mes meilleurs conseils pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Alors, si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Je suis en extérieur. Je fais du mieux que je peux au montage. Mais parfois, tu vas entendre quelques bruits. Parfois aussi, tu peux me sentir essoufflée. C'est parce que j'essaie de garder une bonne cadence. L'idée, c'est de faire 10 000 pas par jour, mais que ce soit quand même efficace. Ce qu'on veut, c'est un corps de bombasse. Donc, faut faire le job. Bref, parlons chocolat. Alors, il y a un peu deux teams avec la gestion du chocolat. Il y a la team, à partir du mois de décembre, ça démarre et pendant tout le mois, histoire d'en profiter. Après, j'en mange plus du tout de toute l'année. Ensuite, il y a la team qui se retire jusqu'aux vacances et qui, pendant 15 jours, enchaîne chocolat sur chocolat, histoire d'en profiter parce qu'après, c'est la diète. Et je rajouterai même la troisième team qui meurt d'envie de manger du chocolat, mais qui se ronge les ongles par peur de craquer. Tu me diras de quelle team tu fais partie et tu me diras si tu vois une autre team encore. Je serais curieuse de savoir. Alors moi, j'ai envie de te rassurer avec le chocolat. Pour moi, la clé pour vivre une relation saine avec le chocolat, c'est vraiment, d'arrêter de le diaboliser. C'est pas parce que tu manges un chocolat que tu vas te prendre 1 kilo. Première chose. 2, apaiser ta relation même avec le chocolat. Pourquoi t'en as peur? Pourquoi t'en as peur? 3, est-ce que vraiment le problème c'est le chocolat? Ou c'est le comportement alimentaire que tu as avec le chocolat? Telle est la question. En fait, le chocolat, les filles, c'est neutre. Et en fait, plus tu montres à ton cerveau que le chocolat, de toute façon, il y en a toute l'année. Toute l'année, tu peux manger du chocolat. Sous toutes ses formes. Plus tu montres à ton cerveau qu'il est de toute façon en abondance et que tu peux en manger, et moins ton cerveau aura envie de tout prendre et tout engloutir en une seule fois parce qu'après, c'est fini. Plus tu commences à sortir de cette idée que le chocolat, c'est pas bon, c'est pas bien, je suis une mauvaise fille parce que j'ai mangé du chocolat, oh là 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 là, c'est grave, je vais me prendre 10 kilos parce que j'ai mangé un chocolat. Oh. Plus tu sors de ça, plus tu commences à te réconcilier avec le chocolat en te disant que le chocolat, c'est neutre, c'est juste du chocolat. C'est pas ça qui va te faire prendre 10 kilos. C'est pas le chocolat qui va te faire prendre 10 kilos. Non. Donc plus tu commences à déconstruire cette idée que le chocolat, c'est mal, et plus ta relation avec lui va s'apaiser. Donc, garde en tête que le chocolat, il est présent toute l'année. Les industriels, la société va te pousser à en acheter plus.
Parce que c'est les fêtes de fin d'année, parce qu'il faut en acheter, patati patata. Mais en fait, ton chocolat, tu peux l'acheter toute l'année. Essaye de prendre un peu de recul. Première chose. Dans ta consommation. T'es pas obligé d'acheter 10 boîtes de chocolat, hein. Tu peux acheter une boîte. Basta. Parce que de toute façon, je le rappelle, les chocolats sont là toute l'année. Si tu veux t'acheter des Lindt, il y en a toute l'année. Tu veux t'acheter des Ferrero, il y en a toute l'année. Tu veux t'acheter des chocolats chez Chef de Bruges ou chez un grand chocolatier, il y en a toute l'année. Donc ça, c'est hyper important de garder ça en tête parce que en fait, ça montre à ton cerveau qu'il n'a pas besoin de paniquer et de se dire il faut que j'en profite maintenant. Ben non, en fait, les chocolats, tu peux en prendre toute l'année. Autre chose, si on t'offre du chocolat pendant les fêtes, très bien, garde en tête aussi que les chocolats, ça se périme pas en 2 jours. Et que tu peux aussi savourer tes chocolats sur le long terme. Tu n'es pas obligé de terminer la boîte en te disant « Ok, non, je termine tout maintenant parce que comme ça, après, il n'y en aura plus, je suis sûre que de ne plus en manger. » Ok, mais tu as le droit de manger du chocolat en fait. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante. Parce que ton équilibre alimentaire, je ne cesserai jamais de le dire, ne se joue pas sur un chocolat. Ce n'est pas un chocolat qui va déterminer si tu vas réussir ou pas ta perte de poids. Par contre, si tu as du mal à t'arrêter quand tu manges un chocolat, tu as un effet compulsif quand tu manges du chocolat, et que tu as la sensation de tamponner ton émotion comme un pansement avec le chocolat, que le chocolat est là pour te réconforter, c'est pas sur le chocolat qu'il faut travailler. C'est pas sur le chocolat qu'il faut travailler. C'est sur ta gestion des émotions. C'est sur ton comportement alimentaire. Mais le chocolat n'a rien à voir là-dedans. Alors, si ce conseil t'a plu, je t'invite à le liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, partager ce podcast à d'autres femmes qui veulent réussir leur perte de poids. Et on se retrouve demain pour un nouveau conseil. Bisous, bye. Et je suis à 5739 pas. On approche de l'objectif. Trop, trop bien. Allez, on se retrouve demain. Bisous.